Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Mon fils aime la beauté. Ma fille promeut la beauté. Qui que tu sois, en toutes choses et partout, révèle et dégage la beauté. Pourquoi te parler de la beauté alors que toi tu ne cherches que la sagesse, la clé qui mène vers les sommets et vers les hauteurs? Parce que la beauté est la base de toute véritable sagesse. La beauté est la base de toute bonne et authentique réussite. Sans la beauté, il n'y a pas de vie. Sans la beauté, il n'y a pas d'épanouissement. Sans la beauté, il n'y a pas le divin. Là où se trouve la beauté, la véritable et authentique, là se trouve Dieu. Une personne qui est naturellement belle est une personne dont l'âme est belle, une personne vraie et authentique. Mon fils, ma fille, tu m'as souvent demandé comment savoir si les personnes qui viennent à toi sont vraies et sincères. Aujourd'hui, je te donne une clé. Regarde et observe si elles ont la beauté en elles. Observe si tout en elles vibre dans la beauté. Mais fais attention de ne pas te tromper sur la véritable beauté. La véritable beauté n'a rien à voir avec ce que tu observes autour de toi. Tout cela n'est que artifice, tromperie, duperie et séduction. La véritable beauté rime avec deux choses, le naturel et l'harmonie. La beauté, c'est ce qui est naturellement présent. C'est ce qui n'a subi aucune déformation ou dénaturation. C'est ce qui est spontané et n'est pas le fait de l'homme, mais de la providence. On peut valoriser, soigner, voire révéler la beauté, mais ne pense pas que se déformer, se phagocyter fait partie de la beauté. Je ne te demande donc pas d'aller te maquiller, de te couvrir de masques, de faux ongles, de fausses fesses, de fausses peaux. Je ne te demande pas d'aller t'offrir des habits ou des garnitures pour valoriser ce qui te semble être beau sur ton corps. La beauté n'est pas liée à une partie du corps, mais à l'ensemble du corps. Voilà pourquoi il faut de l'harmonie. La véritable beauté révèle une harmonie dans les gestes, dans la marche et même dans l'expression. Car ce qui sort de l'homme est souvent fonction de la nature de sa beauté. Une personne véritablement belle est une personne sincère et vraie. Mais une personne qui se gave d'artifice n'est souvent pas ce qu'elle prétend être. Il y a de fortes chances qu'elle soit dupe. C'est pourquoi ne te contente pas de croire une telle personne. Observe-la attentivement. Côtoie-la d'abord. Pèse-la et soupèse-la avant de lui donner ta confiance. Mais par-dessus tout, suis ton intuition. Mais ce n'est pas les autres qui m'intéressent, c'est toi qui m'intéresses. Mon fils, ma fille, ne perds jamais la beauté en toi. Travaille à la garder vivante et vibrante en toi. Car une personne belle a une âme belle et vibre dans la beauté de la nature. Une telle personne reçoit grâce et faveur de la divine mère d'âme nature. C'est pourquoi, sois propre et reste le plus naturel possible. Habille-toi en fonction de ton corps, de ta taille, de ton teint, de ta forme et plus encore de la terre d'où tu as été tiré. Habille-toi en fonction de ce qui t'est propre. Cesse de vouloir ressembler aux autres. Cesse de vouloir paraître. Cesse de vouloir copier. Tu n'es pas une photocopie ou une pâle copie d'une autre. Tu as été fait original et jamais on ne trouvera deux comme toi. C'est pourquoi chaque peuple a une culture et sa propre beauté. Vibre dans la tienne. Aucune erreur n'a été faite sur ta forme, sur ta peau, sur tes yeux ou tes pieds. Tu es exactement comme tu es censé être pour être reconnu par les personnes qui doivent te faciliter la vie ici sur terre. En refusant de vivre naturel, tu peux rater ton conjoint, ton emploi, tes connexions divines
et maintes opportunités, car ces personnes ne te reconnaîtront plus vraiment. Prends garde de ne pas rater ta destinée à cause d'une simple fantaisie du paraître. Mon fils, ma fille, que jamais tu ne dégrades ta peau, que jamais tu ne cherches à changer ce que Dieu t'a donné naturellement depuis ta naissance en essayant de te phagocyter avec toutes sortes de garnitures. Et même si en cours de route, tu connais des accidents, ne cherche pas à les modifier à ton goût. Reste naturel et sobre, authentique et propre. Avec le temps, tu comprendras la raison de toutes ces expériences et choses, sans oublier que tu économiseras énormément pour des problèmes inutiles de santé. Courage et que la sagesse t'accompagne. C'était Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Pour tous vos apports, commentaires ou questions, veuillez nous contacter sur nos pages YouTube, Facebook et Twitter. Vous pouvez rejoindre la liste de diffusion WhatsApp ou nous contacter au +229 66 422 09 09.